Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre des mardis de l'environnement de la CSMF, le scoring tendance RSE qui vous permet d'obtenir un plan d'action, un plan d'accompagnement pour mettre en œuvre la durabilité dans un cabinet éco-responsable. Voici en guise de rappel pour l'introduction les trois grands enjeux que nous avons face à nous. Le premier, agir pour le climat, en mesurant ses émissions de gaz à effet de serre, qui concerne la consommation du bâtiment, tout ce qui touche la mobilité, la consommation d'énergie, la politique d'achat, le numérique, l'éco-conception des soins et des parcours de santé, et bien sûr l'ensemble des traitements de nos matières résiduelles, c'est-à-dire nos déchets. Second grand enjeu, améliorer les conditions humaines en mettant les droits humains au cœur des process du cabinet, en travaillant sur le bien-être, la santé environnementale et réduire l'ensemble des impacts de l'environnement sur la santé humaine, aussi bien pour nos collaborateurs que pour nos patients. Enfin, préserver les ressources naturelles, c'est lutter contre l'effondrement de la biodiversité, de la déforestation importée, et réduire l'ensemble des pollutions de l'air, de l'eau et des sols que nous pouvons générer par notre activité médicale. Nous allons donc organiser un diagnostic flash sur l'ensemble des enjeux de la RSE et de la santé environnementale pour fournir au docteur Darmon, qui a bien voulu se prêter à l'exercice, son scoring, son plan d'action et son plan d'accompagnement. Nous interrogeons les pratiques sur l'éco-conception des soins et des parcours de santé pour réaliser les soins avec un moindre impact sur le plan sanitaire, économique, social et environnemental. Nous allons parler revalorisation des déchets, les matières résiduelles, transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres, de l'eau, de la consommation et de la réduction d'énergie, bien sûr de qualité de vie et des conditions de travail. Nous allons parler de la mobilité pour réduire l'empreinte. Pour mettre en place un plan de sensibilisation, nous allons parler optimisation de la qualité de l'air intérieur et de la prévention des risques émergents. Voici en guise de résultats et de priorités le scoring obtenu pour le docteur Darmon avec un score de 29%, ce qui procure une belle marge de progression, avec une priorité numéro 1, qui est la mise en œuvre d'une stratégie sur l'éco-conception des soins et des parcours de santé pour réduire l'impact des soins réalisés en cabinet. Seconde priorité, la mesure de l'impact sur l'environnement avec le suivi des consommations d'énergie, aussi bien sur l'énergie directe, indirecte et sur la gestion de l'eau. Ce sera également la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Et la troisième priorité, un plan d'action sur la qualité de vie au travail avec peut-être un plan d'optimisation de la qualité de l'air intérieur pour protéger la santé des collaborateurs. À l'issue, le cabinet peut rentrer dans une démarche à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale pour être labellisé cabinet médical éco-responsable. Et bien maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer.